Magique, émouvant, deux mots prononcés par les spectateurs à l'issue du son et lumière de la cathédrale de Reims. Regalia a illuminé Notre-Dame, mais a aussi ravivé l'histoire de France. Le sacre, cette célébration exceptionnelle, grandiose dans la vie d'un peuple et de son futur roi, est ainsi racontée grâce à la magie de la projection vidéo et de la musique. Le public s'est laissé embarquer dans cet autre monde. Je me suis sentie transportée plusieurs siècles en arrière et j'ai eu l'impression qu'un roi allait arriver pour se faire sacrer. À ce point? À ce point-là, oui. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus simple, mais là c'était assez travaillé et ça rendait vivant en fait, le monument lui-même. Ça m'intéressait. Il a fallu 1 an et demi de travail et une équipe de 25 personnes pour réaliser cette prouesse technologique. La finesse et la qualité de l'image, mêlées à la musique du groupe rémois The Shoes et aux voix des enfants de la maîtrise de Reims, couronnaient le récit de cette histoire sacrée. Mais Regalia, c'est aussi la possibilité d'interagir et d'en savoir plus encore sur l'histoire de France à l'époque. Et donc du coup, on s'est dit, proposons un second niveau de lecture via une application mobile pour permettre aux gens de tester leurs connaissances avec un quiz, avec un petit jeu interactif et aussi d'en apprendre davantage sur la cathédrale. Et c'est quelque chose qu'on va poursuivre au cours des prochaines années en 2020 avec la basilique Saint-Rémy. La veillée, la cérémonie puis la célébration, les 3 actes de Regalia n'ont de cesse de jouer avec les voûtes et les statues, par de bleu et de rouge la façade, comme si les bâtisseurs de l'an 2019 drapaient Notre-Dame de ses nouveaux atours. Oui, l'obélisque, le sacre, la couronne, les épées, la main. Ouais, la main, voilà. la main, ouais. Oui, c'était la colombe à la fin, c'était super. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Avec Regalia, la cathédrale vit un nouveau sacre durant tout l'été.